Peut-être comme moi, ça vous arrive trop souvent d'être tellement occupé, absorbé par le travail ou absorbé par le service, par de bonnes choses qu'on peut passer si facilement à côté de l'essentiel, de ce qui est plus important. Et voilà une histoire qui l'illustre bien. C'est dans Luc, chapitre 10. On lit ceci. Comme il était en route, il entra dans un village, dans la maison d'une femme du nom de Marthe qui le reçut. Et on parle de Jésus, évidemment. Elle avait une sœur nommée Marie, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Et déjà là, je fais une petite pause parce que nous voilà dans une situation contre-culturelle. Normalement, c'était les hommes qui étaient aux pieds d'un rabbi, d'un messager, d'un porte-parole, d'un prophète pour l'écouter. Ce n'était pas les femmes. Et Jésus, lui, favorise que les femmes et les hommes puissent être à ses pieds pour écouter son enseignement. À contre-culture, ce que Marie fait n'est pas habituel. Elle devrait être en train d'aider sa sœur Marthe. Et je continue. Marthe s'affairait, elle s'activait à un service compliqué. Elle survint au Seigneur et elle dit ceci, « Cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée seule à faire le service. Et Jésus, tu ne te soucies pas de tout ce que je fais puis de me faire domper le travail? Sûrement que vous connaissez ce sentiment-là. Vous l'avez déjà vécu en ayant des invités, vous sentir seul dans le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, il a fallu qu'il dise 2 fois. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule chose est nécessaire. C'est bien Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Wow! Ce que Jésus dit est assez particulier. Il dit, Marthe, elle a choisi la meilleure part, celle de s'asseoir et de m'écouter. Et cette histoire, vous savez, nous amène quelques questions que je vous propose à réfléchir dessus, mais comme la suivante. Est-ce que tu es toujours dans l'action, mais tu n'as jamais du temps pour t'asseoir avec Jésus, pour lire ses paroles, pour lui parler? Est-ce que, comme Marie, tu t'assois régulièrement pour l'écouter? Et qu'est-ce qui t'empêche, qui t'occupe tant que ça, qui t'empêche de faire ce qui est l'essentiel, ce qui est le plus important? Je vous lis une petite histoire qui illustre bien cette difficulté, et c'est raconté par un vieux prédicateur il y a près de 80 ans de ça. Je me rappelle d'avoir entendu parler d'un cher père qui avait perdu sa femme. Elle lui avait laissé une fille. Il aimait la voir avec lui. Mais étant un homme occupé, il ne pouvait passer que les soirées avec elle. Il revenait du travail et après le repas, ils passaient plusieurs heures ensemble. Un et l'autre lisaient, puis elle jouait et chantait pour lui. Il trouvait son plus grand plaisir dans la compagnie de sa chère enfant. Le temps avançait et les années arrivaient où la fille dit un soir, « Pardonne-moi, ce soir, Père, j'ai quelque chose à faire dans ma chambre. » Le prochain soir fut la même chose, et le prochain, à sa déception. Mais il devait s'habituer. Il n'aimait pas lui demander qu'est-ce qu'elle faisait et il ne voulait pas la chaler. Donc finalement, ce fut le matin de Noël et elle vint de sa chambre et cria « Joyeux Noël, papa! » Elle lui donna une paire de pantoufles tricotées qu'elle avait fait elle-même pour lui pendant tellement d'heures. Après l'avoir le remercié, il lui dit ceci. « J'aurais préféré avoir t'accompagner toutes ces soirées seules que d'avoir ces pantoufles, aussi belles et confortables qu'elles soient. » Vous savez, je crois que le Seigneur nous dit aussi cela. Nous tentons de lui plaire par beaucoup de services, nous occupant d'être responsables, de travailler, mais j'ai peur qu'il dise à plusieurs de nous, « Tu as tellement passé de temps à me servir, à travailler, alors que j'aurais préféré que tu viennes t'asseoir à mes pieds. Tu n'étais pas là quand je voulais partager mes secrets avec toi, mon temps avec toi, mes souvenirs, mon plaisir avec toi. » Sommes-nous si absorbés par le service, le travail, que nous sommes en train de passer à côté de l'essentiel, du nécessaire? Et vous savez, pour acquérir un cœur de serviteur et être efficace même dans votre service chrétien, si vous êtes chrétien, conscient que plusieurs d'entre vous l'êtes et d'autres non, bien, nous avons besoin de passer du temps avec notre Maître, Jésus. C'est en passant du temps avec lui que nous allons découvrir qu'est-ce qu'il veut de nous, qu'est-ce qu'il aime, dans quelle sorte d'attitude. Nous, on est porté sur le faire. Et Jésus est porté sur le être. Êtes-vous au bon endroit? Êtes-vous dans la bonne attitude? Êtes-vous dans la bonne compréhension?
Et il n'y a aucune autre garantie pour être dans cette disposition d'esprit que d'avoir le nez dans les Saintes Écritures, pour avoir la pensée de Dieu, connaître Jésus, et ainsi avoir un service, un travail efficace avec l'attitude de Jésus. Pourquoi ne pas vous approcher de Jésus ce matin, lui parler, lui prier et exprimer vos sentiments, que ce que vous comprenez aujourd'hui? Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.